faut que tu changes de place avec Eddie. Mais j'ai toujours été sur ta gauche. Oui, mais maintenant on n'est plus 3, on est 4 et les 2 plus grandes sont au milieu. Mais ça veut dire que tous mes pas seront inversés. Et d'habitude, je suis toujours sur ta gauche. Si tu continues, tu seras ni sur ma droite, ni sur ma gauche, alors fais-le. Je vous demande d'applaudir bien fort les petits lutins du Père Noël qui vont danser sur Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the Jason? What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle and jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. C'est qui les plastiques? Ce sont nos Altesses royales. Si la Gazette du lycée était un magazine People, elle serait tout le temps en couverture. Celle-là, c'est Karen Smith, la fille la plus débile de la Terre. Damien était à côté d'elle en cours l'an dernier. Elle savait même pas comment on écrit orange. Et la rouquine, c'est Gretchen Wieners. Elle est pétée de thunes. Son père a inventé le toaster à Strudel. Non mais cette gonzesse-là, c'est une mine à potin. Elle est toujours au courant de ce que tout le monde fait. C'est pour ça qu'elle a les cheveux si épais. En fait, c'est des tentacules. Et le mal s'est réincarné dans le corps de Regina George. Ne t'arrête pas à son look de poufiasse blonde, méchante et égoïste qui te fait des grands sourires par devant et te gerbe dessus tout ce qu'elle peut dans le dos. Parce qu'en fait, elle est pire. C'est la reine des abeilles, la star. Les 2 autres ne sont que des faire-valoir. Regina George. Je trouve même pas de mots pour t'expliquer à quel point elle est monstrueuse. La perfection absolue s'appelle Regina. Elle a un super cabriolet et un sac qui vaut une fortune. Ses cheveux sont assurés 10 000 $ à ce qu'on raconte. Il paraît qu'elle a tourné dans des publicités chez les Japonais. Son film préféré, c'est American Boys. Il y a 1 an, elle a pris l'avion avec Matt Damon. Et il lui a dit qu'elle était hyper jolie. Une fois, elle m'a frappée devant toute la classe. Vraiment, c'était trop top. C'est une véritable tigresse. Et elle est toujours élue reine du bal de printemps. Qu'est-ce que t'en as à faire? Je suis concerné. Tous les ans, au lycée, on organise une grande soirée qui s'appelle le bal du printemps. Et le couple le plus glamour qui est élu roi et reine de la soirée devient président du conseil d'activités culturelles. Et vu que moi, j'en suis l'un des membres les plus actifs, je n'ai pas honte de le crier sur tous les toits. Ça me concerne. Toi, tu fais très fort. Non seulement t'es gay, mais en plus t'es une pouffe. Tiens, ici tu te repères avec cette carte. Règle numéro 1, pour la cafétéria, le choix de la place est essentiel. C'est là-bas que tu te fais ta réputation. Il y a le coin des premières années, des glandeurs, des prépas, les champions de la gonflette, les chines toc-toqués, les chines toc-top, les athlètes qui se la pètent, les bombasses black qui se la tapent, les filles qui compensent par la bouffe, les filles qui bouffent que dalle, les victimes de la mode de l'an dernier, les à côté de la plaque, les groupies qui montrent leur admiration, les gens les plus géniaux de la Terre, et pire que tout, la table des plastiques. Salut, je fais une enquête sur les goûts des nouveaux élèves. Ça te dirait d'y participer? Bien sûr. Est-ce que tu aimes les chipolatas? Quoi? En général, tu les choisis plutôt grosses ou plutôt petites, tes chipolatas? Plutôt quoi? Laisse tomber, il se croit drôle. Jason, pourquoi t'es toujours aussi vulgaire? Tu permets, je fais le comité d'accueil. T'avais promis de me rappeler hier soir. Jason? Tu ne viens pas à ma soirée avec Gretchen pour aller 3 jours plus tard brancher une fille qui n'a sûrement pas envie qu'on la prenne pour une dinde et qui est saoulée rien qu'en te voyant. Est-ce qu'il te fait craquer physiquement? Non, pas du tout. Parfait, donc c'est réglé. En langage de fille, on appelle ça un vent. Fais gaffe, tu vas t'enrhumer.
tasse. Où tu vas? Assieds-toi avec nous. Sois pas timide, assieds-toi. Et comment se fait-il que je t'ai jamais vue ici? Je viens d'arriver. J'ai vécu pendant 12 ans en Afrique. Quoi? Je t'ai fait des cours par correspondance. Attends, redis-moi ça. Ma mère m'a servi de professeur Oui, pendant... t'as suivi tes cours à la maison, c'est bon, je suis pas idiote. Ça veut dire que c'est nouveau pour toi, t'avais jamais mis les pieds au lycée? Non, tais-toi. Je rêve. Oh non, tais-toi, je ne crois pas. J'ai rien dit. T'es jamais allée au lycée? C'est passionnant ce que tu racontes. Merci. En plus, t'es vraiment hyper jolie. Ça, c'est gentil. Donc tu le penses? Quoi? Tu trouves que t'es hyper jolie? Oh, bah, j'en sais rien. Oh, fais voir, j'adore ton bracelet. Où est-ce que tu l'as acheté? Oh, c'est ma mère qui me l'a fait en Afrique. C'est mignon comme tout. Ah oui, c'est ultra chunf. C'est quoi ça, chunf? C'est pour dire fashion. En verlan. Et puisque tu vivais en Afrique, pourquoi tu es blanche? Ça se fait pas de demander aux gens qu'on vient de rencontrer pourquoi ils sont blancs. Est-ce que ça t'ennuierait qu'on fasse un aparté entre nous? J'ai un petit truc à leur dire. Bien sûr, allez-y. Merci. On l'invite. T'es d'accord? Écoute, il faut que tu saches que c'est très rare qu'on le fasse, donc c'est un immense privilège. On a décidé de t'inviter à déjeuner avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Oh, c'est très Eh ben, gentil. génial! Alors on se voit demain? Dans la vie normale, Halloween est une fête où les enfants se déguisent en monstres pour réclamer des bonbons. Dans le monde des filles, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des chiennes et personne n'y trouve à redire. Certaines allant jusqu'à s'exhiber en lingerie avec des attributs animaliers. Tu es ravissante, chérie! Ah, T'es déguisée en quoi? je suis un bébé souris. Regarde. Bien sûr, personne n'avait pris la peine de me prévenir. Et voilà comment j'ai débarqué. Salut! Salut les filles! Pourquoi t'as choisi un déguisement qui fait peur? Chez Halloween. Tu sais pas où est Jason? Non. Tu sais qui c'est que je trouve hyper craquant? Seth Mosakowski. Dis-moi que tu n'y penses pas pour de vrai. Pourquoi? Il embrasse super bien. Karen, c'est ton cousin. Oui, mais c'est mon cousin Germain. En effet, oui. Donc on a tous des cousins, et il y a des cousins qui sont très éloignés, il y a des cousins Germain. Non, ça ne change rien. En clair, j'ai pas le droit. Ah non, ça c'est l'ultime tabou. Kedi! Salut! Ah génial, t'as pu venir. Et t'es censé être la femme d'un zombie? Je suis la fiancée de Frankenstein. Excellent. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Ouais, Ne bouge pas. d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Laisse tomber. Salut Seth! Salut! Oh non! Ils t'ont quand même laissé entrer? Tu sais que normalement tu dois mettre un costume? Ah, tais-toi, Samuels. Bon, attends, il faut que je te dise un truc. Tu sais la nouvelle, Katie? Ah ouais, elle est cool. C'est moi qui l'ai invitée ce soir. Ouais, bah méfie-toi, parce qu'elle a craqué sur toi et qu'elle est folle amoureuse. C'est vrai? Comment tu le sais? Parce qu'elle le dit à tout le monde. Elle n'arrête pas d'en parler. C'en est touchant d'ailleurs. On dirait une gamine. Elle dessine des petits cœurs avec mon nom au milieu et des Madame Aaron Samuels. Et elle s'est fait faire un t-shirt avec écrit I love Aaron. Et elle le porte toute la journée et toute la nuit. Non, tu plaisantes. Normal, t'es quand même le plus beau mec du lycée. Et je l'adore, donc j'ai pas envie que tu t'enfuis en courant, mais elle m'a dit qu'elle avait récupéré un Kleenex que t'avais jeté et elle a l'intention de faire du vaudou avec, ou je sais plus quel rituel africain, pour que tu tombes amoureux. Quoi? Ça marchait. Regina m'avait promis de lui parler et c'est ce qu'elle faisait. Je sais qu'au niveau social, elle fait un peu inadaptée, mais c'est une bonne copine, alors promets-moi que tu vas pas trop la faire souffrir. Bien sûr que non, je vais pas la faire souffrir. Comment ça se fait que Janice déteste Regina? Cette fille, c'est une vraie... Oh! Salope! C'est quoi ce délire? Je te rappelle que c'est toi qui m'as acheté. Oh, mais c'était sous le coup de la colère. Ne me raconte pas que tu m'as prise au sérieux. T'es tellement sexe. Ah! C'est violent ton costume, mon pote. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. Mon cœur cognait contre mes tempes. J'avais l'estomac retourné. Et j'avais une boule grosse comme un ballon coincée dans la gorge. Je détestais Regina, je la détestais.